Nous avons rendez-vous à Lima avec nos collègues de l'expédition Torreón, organisée conjointement par l'ECA, Espeleo Club Andino de Lima, et le GSBM, groupe spéléologique de Bagnoles-Marcoul. Pour se rendre sur le massif de Soloco, situé dans le nord du Pérou, il nous faudra d'abord longer la côte Pacifique, puis atteindre un col qui nous permettra ensuite de descendre sur le versant amazonien des Andes. Le massif que nous explorons est situé près de la ville de Chachapoyas, dans laquelle nous ferons une courte halte. Une fois dans le village de Soloco, notre matériel est chargé sur des mules, puis transporté jusqu'à la grotte du Rio Seco, où nous installerons notre camp de base. Sous le porche de la grotte, nous serons à l'abri de la pluie, qui ne cesse de tomber sur la région depuis plusieurs jours. Là, je suis obligé de faire. Cet endroit au sec nous ravit, même s'il faut un peu l'aménager. Vilma et Josefa s'activent dans le coin cuisine. Tandis qu'Honorato, enveloppé dans son imperméable, attend la fin de la journée pour redescendre au village. Finalement, la grotte du Rio Seco nous va parfaitement. C'est un peu comme si la grotte avait déjà été aménagée par d'autres. Curieuse impression. Tu me mets des pierres. On va te prendre des sardines. De me mettre de la poignée. Oh putain. Je dois donner un diagonal. C'est sûr que ça va le faire. Moi, on est là. Allez William, on y croit, allez William, allez. Ça, c'est à double, mais ça tient à cause de C'est con parce qu'on a plein de moutous et on est à la canette aussi. On va peut-être. Ouais, à votre avis. Ouais, peut-être un peu Oui, de manger. Vilma et Josefa ont demandé à ce qu'on leur réserve une tente pour la nuit. Elles pensent que les tentes des gringos sont plus confortables que la petite cabane pleine de foin du coin cuisine. En fait, ce sera leur seule nuit sous tente, la cabane en bois étant bien plus confortable. La grotte du Rio Seco est un de nos principaux objectifs. Nous l'avons partiellement explorée il y a quelques années. Seul un vase intact y a été signalé. Ce qui est pour le moins surprenant, car il n'est pas arrivé là tout seul. C'est d'autant plus curieux que les céramiques funéraires de culture Chachapoya sont traditionnellement brisées sur les tombes. Par ailleurs, le vase possède un seul trou,
ce qui a pour effet de le rendre dissymétrique lorsqu'on le suspend par une corde. Cette dissymétrie s'explique lorsque l'on trempe ce récipient dans un puits. Il ne flotte pas à la surface de l'eau et se remplit ainsi plus rapidement dès la première puisée. Ces caractéristiques techniques et le contexte de la grotte vont nous permettre de trouver une utilisation rationnelle à cet objet dont l'usage est a priori profane. Cette nouvelle incursion dans la grotte du Rio Seco nous permet de reconnaître des galeries dont l'exploration nous semble un peu trop confortable. C'est curieux. Nous circulons sur des surfaces planes et les étroitures sont juste à la bonne dimension, alors que nous n'avons élargi aucun passage. Très vite, des traces de pics dans l'argile sont repérées et nous prenons conscience de la dimension archéologique de la grotte. Les talus d'argile ont tous été retaillés et décaissés à angle droit pour dégager des aires planes correspondant à des tombes. Mais faisons un tour dans la grotte. Nous sommes devant l'étroiture qui sépare les salles 1 et 2. Derrière, des marches ont été taillées dans l'argile pour accéder plus facilement au sommet des talus où de grandes aires planes ont été dégagées. Les traces de pics sont nombreuses et montrent que les Chachapoyas ont passé plus de temps que nous dans la grotte. Au fond de la salle 2, on observe le départ d'un étroit conduit qui, là encore, a été élargi. Le limon déposé par la rivière souterraine s'est accumulé en couches successives. Des sédiments meubles que les Chachapoyas ont facilement déblayés. Le vase à puiser, un objet utile qui a permis aux hommes de boire pendant leurs travaux. Au bas de la salle 1 coule la rivière souterraine, dans laquelle il est facile de puiser l'eau par un conduit vertical de 3 mètres de profondeur. Mais il ne faudrait pas croire que les hommes s'amusent dans la grotte. Ils travaillent à l'aménagement des tombes, et ça donne soif. Une autre question se pose. Comment les hommes ont-ils équipé le puits d'accès qui débouche dans le talus très incliné de la salle 1 ? On peut imaginer une échelle, mais comment celle-ci était-elle arrimée afin qu'elle ne bascule pas dans la pente ? Des photographies permettront peut-être de répondre à cette question. Des pierres ont été apportées pour caler le pied de l'échelle. Par endroits, des hommes ont enfoncé leurs doigts dans l'argile, par jeu sans doute. Des témoignages émouvants qui nous rapprochent. Certes, nous connaissons mal les Indiens Chachapoyas, dont descendent la plupart des habitants de la région. Cependant, nous avons l'impression d'avoir partagé un court instant de leur vie. Comme eux, nous nous sommes tranquillement installés sous le porche de la grotte. Ils auraient pu vivre là encore quelques milliers d'années, si les conquérants du Nouveau Monde n'étaient pas venus les en déloger.